Le film commence dans un laboratoire isolé appartenant à une entreprise de biotechnologie appelée SynSect. Il se spécialise dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle avancés et extrêmement complexes, ressemblant à des humains, dans le cadre d'un projet secret nommé EL9. Les scientifiques de ce laboratoire ont travaillé dur pendant plusieurs années pour créer une intelligence artificielle de 4e génération appelée Morgane. Bien qu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de 5 ans, Morgane a déjà grandi pour ressembler à une jeune femme. Le personnel l'emmenait autrefois dans les bois autour du laboratoire lorsqu'elle était plus jeune. Cependant, l'administration de SynSect a ordonné d'arrêter ses visites en nature non autorisées. Morgane est désormais obligée de passer la majorité de son temps dans une pièce en verre. Un jour, un membre du personnel, le docteur Cathy Griff, entre dans la pièce pour déjeuner avec Morgane. Elle installe les assiettes tandis que Lia examine curieusement ses propres mains. Cathy explique qu'elle a contacté l'administration pour leur demander de revenir sur leur décision concernant les visites en nature. Mais aucune réponse positive n'a été donnée à ce sujet. Soudainement, Morgane repousse les assiettes sur la table, saute dessus et commence à poignarder Cathy. Mais avant que davantage de dégâts ne soient causés, 2 médecins entrent dans la pièce et administrent un sédatif à Morgane. Les images de sécurité de cet incident sont ensuite envoyées au siège de SynSect. Pour analyser davantage la situation, l'administration décide d'envoyer Lee Weathers, spécialiste en gestion des risques, au laboratoire. Peu après, elle arrive à cet endroit rural, où elle est accueillie par Ted Brenner, le responsable du projet. Ted lui propose une visite complète des lieux, mais elle décline poliment l'offre. Peu après, Lee se rend dans sa chambre, où elle trouve le docteur Amy Mancé, experte en comportement du projet, qui l'attend. Elles discutent de leurs domaines respectifs, ce qui permet d'avoir un bref aperçu de leur personnalité. Amy est amicale, tandis que Lee est inflexible et entièrement orientée vers son travail. Cette différence écourte leur conversation, et Amy quitte rapidement la pièce. Plus tard, Lee descend à la cuisine et rencontre le chef de l'équipe, Skip Vronsky. Il est le seul à ne pas avoir de diplôme dans un domaine scientifique. Ted accompagne ensuite Lee dans la chambre de Cathy, où sa récupération est surveillée. Lee demande un moment en privé avec Cathy pour discuter des événements liés à l'attaque. Malgré son état critique, avec un œil encore bandé, Cathy affirme qu'elle se sent plutôt bien. Elle explique que Morgane était heureuse et douce avant que l'entreprise ne décide de l'enfermer dans la pièce en verre. Suite à cela, Lee rencontre le docteur Simon Ziegler, ingénieur généticien en chef du projet L9. Il explique la nature de leur travail et comment ils utilisent de l'ADN synthétique combiné à la nanotechnologie. Simon ajoute que leurs 3 premières expériences ont échoué, car les intelligences artificielles ont développé plusieurs troubles physiques et mentaux. Mais Morgane est leur réalisation la plus réussie et complexe. Grâce à son rythme de croissance rapide, Morgane était déjà capable de marcher et de parler à peine un mois après sa naissance. Selon Simon, Morgane représente tout ce qu'ils espéraient, un organisme biologique hybride capable de penser et de ressentir. Elle ressemblait même à une jeune femme adulte après son premier anniversaire. Simon montre ensuite à Lee les images de l'incident, tout en précisant rapidement qu'il s'agissait d'un événement unique qui ne s'était jamais produit auparavant. Il insiste sur le fait que le projet est toujours sur la bonne voie et qu'ils tireront des leçons de leurs erreurs. Un peu plus tard, Lee est conduite à la pièce en verre, où elle rencontre Morgane en personne. La visiteuse reste cependant à l'extérieur de la pièce pour des raisons de sécurité en raison de l'incident récent. Morgane, toutefois, semble loin d'être une entité instable, elle est polie et amicale. En fait, elle s'excuse même d'avoir blessé Cathy, affirmant que ce n'était pas intentionnel. Plus tard, lorsque tout le monde est parti, Morgane s'assoit dans un coin et se remémore avec tendresse des souvenirs passés avec Amy dans les bois. Il est évident qu'elle se sent plus à l'aise avec Amy, qui la traite davantage comme une sœur que comme un prototype. Plus tard, Lee rejoint l'équipe pour le dîner et rencontre les autres membres, le couple marié, les docteurs Darren et Brenda Finch. Elle est également saluée par le docteur Lui Cheng, responsable du projet L9, que Morgane considère comme sa mère. Lee explique alors que son travail consiste à évaluer les risques par rapport au profit de l'entreprise. À la grande déception de tous, elle fait référence à Morgane comme un objet plutôt que comme une entité dotée de sentiments. Elle mentionne un projet similaire à Helsinki, où des prototypes avaient tué 21 chercheurs. Mais Simon intervient et explique que Morgane est bien plus avancée que les anciens prototypes. Plus tard dans la soirée, Lee et Skip partagent une conversation autour de quelques verres. Il lui parle des dynamiques entre les membres du laboratoire. Il s'avère qu'il a eu une liaison avec Amy dans le passé, et ils auraient même pu coucher ensemble. Skip précise toutefois qu'il n'est actuellement en couple avec personne. Légèrement ivre, il tente un rapprochement en embrassant Lee, mais s'excuse rapidement. Cette dernière semble embarrassée, et les deux se souhaitent une bonne nuit maladroite. Pendant ce temps, Amy se rend dans la chambre de Morgane pour passer du temps avec elle. Elle désactive les caméras avant de s'approcher de la cellule de Morgane pour lui rappeler le test psychologique prévu pour le lendemain. Amy la rassure en lui disant que tout ira bien tant qu'elle restera fidèle à elle-même.
Les deux posent alors leurs mains sur la vitre en signe d'amour et d'affection fraternelle. Pour apaiser les inquiétudes de Morgan, Amy lui parle du magnifique lac Navarre et lui promet de l'y emmener un jour. Cela provoque chez Morgan un flashback d'un moment où elle et Amy étaient dans les bois lors d'une journée ensoleillée. Morgan aperçoit un cerf blessé non loin d'elle et remarque que le pauvre animal est empalé sur une branche. Elle s'approche, le caresse doucement, puis, soudain, elle lui brise le cou pour abréger ses souffrances. Dans la scène suivante, l'analyse psychologique de Morgan est prévue et sera menée par le docteur Ben Shapiro. Il est censé rester à l'extérieur de la pièce pendant qu'il examine Morgan, mais il estime que cette interaction serait inutile. Ben affirme que son travail est de créer une relation de confiance avec le sujet et décide d'entrer dans la pièce malgré les avertissements de l'équipe. Il s'assoit alors en face de Morgan et est surpris qu'elle connaisse son nom ainsi que la raison de sa visite. Néanmoins, Ben demande à Morgan la raison de sa récente humeur sombre, ce à quoi elle répond que c'est à cause de l'incident avec Cathy. Cela fait réaliser à Ben que l'intelligence artificielle est capable de ressentir des remords après avoir fait quelque chose de terrible. Il questionne ensuite Morgan sur sa vie dans la pièce et sur ce qu'elle ressent en étant enfermée. Lorsque Morgan dit qu'elle est satisfaite, il intensifie ses questions en les rendant plus blessantes. Ben souligne que les gens du laboratoire ne sont pas ses amis puisqu'ils l'ont enfermée dans cette pièce. Au milieu de leur conversation, Ben décide d'aller encore plus loin pour voir comment l'IA gère des situations extrêmement stressantes. Il commence à élever la voix en demandant comment Morgan réagirait s'il recommandait au docteur de la terminer. De manière inattendue, Morgan verse une larme et atteint son point de rupture après ces paroles blessantes. Elle regarde ses mains, pousse Ben contre le mur avant de se jeter sur lui. Elle lui mord violemment la gorge, arrachant un morceau, et laisse le docteur baignant dans son sang. Immédiatement, toute l'équipe est alertée par le tumulte, et Darren tente de calmer Morgan une nouvelle fois. Mais elle utilise Ben comme bouclier et finit par mettre Darren à terre. Lee, qui observe la scène, essaie de calmer Morgan, mais les lumières s'éteignent, offrant à Morgan l'opportunité de s'échapper. Lee attrape rapidement un tranquillisant pour empêcher Lia d'aller trop loin. Cependant, Morgan émerge bientôt à l'extérieur et voit Amy qui attend les résultats de l'évaluation. Elle ressent un réconfort en voyant Amy, mais ce moment de bonheur est brusquement interrompu lorsque Lee la neutralise avec un sédatif. Quand Morgan reprend conscience, elle se retrouve à nouveau dans le laboratoire et s'excuse immédiatement pour ses actions. L'équipe de docteurs débat sur ce qu'il faut faire d'elle et sur ce qui est le mieux pour l'entreprise. Le docteur, lui, la responsable de ce projet, est catégorique sur la décision de mettre fin à la vie de Morgan, tandis que Simon souhaite lui donner une autre chance. Cependant, la décision de la responsable reste ferme, ce qui pousse Simon, dévasté, à quitter la pièce. Plus tard, toute l'équipe devient émotive en préparant la procédure de fin de vie. Morgan s'est rapproché de leur cœur et a fait partie de leur routine quotidienne. Lia supplie tout le monde dans la pièce de ne pas la tuer, appelant même sa mère, le docteur lui. Cela émeut la responsable, mais elle s'excuse simplement auprès de Morgan avant de partir. Après cela, Morgan reçoit des sédatifs qui la rendent bientôt inconsciente. Simon et le docteur lui s'éloignent, incapables de supporter ce qui va arriver. Darren, chargé d'administrer une solution létale à Morgan, change également d'avis et quitte le laboratoire avec sa femme. Sans l'équipe médicale sur place, Lee décide de mettre fin elle-même au projet L9, mais Ted l'en empêche. Lee le frappe au visage et le menace avec une arme, mais à ce moment précis, Amy lui tire un sédatif, la faisant s'endormir. Lorsque Lee reprend conscience, elle se retrouve enfermée dans la pièce de Morgan, avec Ted à l'extérieur. Elle lui ordonne de la libérer avant que les supérieurs n'arrivent, mais il ignore ses menaces. Dans la scène suivante, Amy, Ted, Brenda et Darren rassemblent des provisions pour sortir Morgan du laboratoire en sécurité. Darren tente alors de réveiller Lia, mais soudain, tout dégénère. Morgan semble avoir une personnalité complètement différente et donne un coup de tête à Darren en plein visage. Elle saisit ensuite l'injection létale et la plante dans sa poitrine, le tuant sur le coup. Effrayé, Ted pointe une arme sur elle, mais Morgan réussit à lui arracher le pistolet et lui tire dessus à la place. Elle l'achève sans pitié tandis que Lee observe la scène depuis l'intérieur de la pièce en verre. À l'extérieur, Brenda charge les provisions dans sa voiture et ordonne à Skip de se tenir prêt à partir. Ce dernier est confus, mais il aperçoit bientôt Morgan conduisant Amy hors du laboratoire. Il sent immédiatement que quelque chose de grave se passe et retourne dans le bâtiment pour chercher Lee. Lorsque Brenda retrouve Amy, elle lui demande où se trouve son mari, mais la femme apeurée ne parvient pas à dire un mot. C'est à ce moment-là que Lia pointe une arme sur Brenda par derrière. La docteure comprend ce qui se passe et tente une attaque rapide. Cependant, la force de Morgan est inégalée, et elle finit par battre Brenda à mort. Avide de vengeance, Morgan se dirige vers les quartiers résidentiels où elle aperçoit Cathy. La pauvre femme tente d'approcher Morgan de manière amicale, mais elle se fait brutalement frapper à mort. Pendant ce temps, Lee réussit à grimper au sommet de la pièce grâce à une bouche d'aération et s'échappe en brisant le toit en verre.
Elle aperçoit Skip à l'extérieur, encore sous le choc des morts dévastatrices de ses collègues. Lee, en revanche, reste extrêmement calme et lui ordonne d'attraper une arme. Il est évident qu'il y a plus en Lee qu'il n'y paraît. Dans les quartiers résidentiels, le docteur lui enregistre une vidéo décrivant les événements qui viennent de se produire. Mais avant qu'elle ne termine, Morgan entre dans la pièce, s'approche de sa mère et lui donne même un baiser sur le front. Dans un retournement de situation choquant, elle l'étouffe, et ce meurtre est capté par la caméra. Un peu plus tard, Lee arrive dans les quartiers résidentiels, seulement pour trouver le corps sans vie de Simon pendu à un meuble. Elle regarde autour de la pièce lorsque Morgan surgit soudainement d'un coin pour l'attaquer. Elle se livre à un combat féroce, se projetant tour à tour à travers la pièce. Alors que le combat progresse, Morgan se jette sur Lee, mais elles tombent toutes les deux par la fenêtre et atterrissent dans le parking en contrebas. Là, Skip tente d'arrêter Morgan, mais elle le met à terre et s'enfuit avec Amy à bord d'une voiture. Déterminée, Lee monte également dans une voiture et se lance frénétiquement à la poursuite de Lia fugitive. Elle parvient bientôt à rattraper Morgan, mais cette dernière emboutit sa voiture, la forçant à s'écraser contre un grand arbre. Amy, de plus en plus désespérée, supplie Morgan d'arrêter, mais Lia est résolue à échapper à tout prix à sa captivité. De son côté, Lee parvient d'une manière ou d'une autre à survivre à l'accident avec seulement quelques égratignures. Skip arrive rapidement dans sa voiture et prétend savoir où Morgan et Amy se dirigent. Ailleurs, dans une forêt voisine, Morgan emmène Amy au lac Navarre, un voyage qu'elle attendait depuis si longtemps. Lia affirme qu'elle ne lui fera pas de mal, mais Amy reste sur ses gardes avec une arme dissimulée sous sa veste. Peu après, Morgan aperçoit le lac et verse une larme de joie, ressentant pour la première fois de sa vie une véritable liberté. Pendant ce temps, Lee attrape le fusil de Skip et se rend dans la jungle pour tuer Morgan elle-même. Elle ne veut pas perdre trop de temps et tire un coup en l'air. Cela suffit à attirer l'attention de Morgan, qui décide également de retourner dans la forêt pour en finir avec Lee. Peu après, les deux se retrouvent face à face et un combat féroce éclate. Elles s'échangent de nombreux coups, mais Morgan finit par projeter Lee contre un tronc. Elle se retrouve empalée sur une branche, une vision qui rappelle étrangement le cerf que Morgan avait tué par pitié. Cependant, cette fois, Morgan décide de s'éloigner, laissant son adversaire se vider de son sang. Elle retourne rapidement au lac et tente de s'enfuir avec Amy. Mais dans un retournement de situation choquant, Lee arrive sur les lieux, apparemment indemne à part quelques égratignures. Elle pousse Morgan dans le lac et la maintient sous l'eau jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Lee prend ensuite le pistolet d'Amy et lui tire une balle dans la tête. Suite à cela, Lee se traîne jusqu'à l'endroit où Skip avait garé la voiture. Elle lui tire également dessus, éliminant ainsi le dernier membre du projet L9. Après ces événements, le chef de SynSect, Jim Bryce, discute de l'incident avec les autres membres du conseil et déclare le projet L9 comme un échec. Nous voyons ensuite Lee Weathers dans un restaurant local, calme et sans expression comme d'habitude. De manière curieuse, elle examine ses mains, un geste similaire à celui de Morgan. Le film se termine alors que nous apprenons finalement qu'elle est également un être bioconçu, spécifiquement conçu pour exécuter des ordres sans aucune émotion.